Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous allons continuer le XXe siècle avec Georges Duhamel et le roman de 1919 à 1939 sur les maîtres avec une intelligence pure, l'extrait numéro 2 des maîtres. Alors juste avant de commencer, je voulais vous dire que j'ai reçu un commentaire qui me dit que je pourrais peut-être faire un petit chapeau dans lequel je contextualise mes vidéos et dans lequel je parle de l'actualité par rapport, de manière comparée à ce que je lis. Parce que c'est vrai que je le reconnais, le Lagarde et Michard, ce n'est pas quelque chose d'actuel, c'est quelque chose qui date de 1970 et des années d'autour de cette date. Et donc, je suis d'accord avec cette idée qui est de, euh, de faire un rapport avec les cours actuels. Alors, je ne pense pas que les Pasquiers soient enseignés dans le programme scolaire du collège ou du lycée. Je ne sais même pas s'ils sont travaillés pour le CAPES ou pour la licence de lettres. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que ça se rapporte au roman fleuve. Et que le roman fleuve, c'est quelque chose qui est assez étudié, notamment avec Marcel Proust, avec Jules Romain en première, et aussi dans la licence de lettres, etc. Donc c'est quelque chose qui est assez important. Mais de toute façon, toutes ces occurrences, j'en parlerai les prochaines fois, ne vous en faites pas. Je ne ferai aucun aparté et je ne ferai aucun oubli dans dans tout ce que contiennent ces encyclopédies d'Académie-Chat. Voilà, donc c'était tout ce que je voulais dire. Donc aujourd'hui, je vais terminer très rapidement l'extrait sur une intelligence pure et après on va commencer avec le troisième extrait. Toute la position de Monsieur Chagrin s'explique en quelques mots. La raison, instrument admirable, est-elle un instrument universel? Est-elle notre seul instrument? Le troisième extrait est Le Père extravagant. Maintenant, je vais vous présenter cet extrait avec un petit aparté, un petit chapeau. Voilà. Le clan Pasquier, selon l'expression de Laurent, fut engendré par le docteur Raymond Pasquier, le père. Ce personnage haut en couleur, au pittoresque à la fois pathétique et réjouissant, fournit à la fresque sérieuse et grave qu'est la chronique son contrepoint d'extravagance. Le voici en liberté, selon sa loi, dans une scène où il se débat tout entier. Donc cette fois-ci, je vais vous lire un extrait de Cécile parmi nous, le chapitre 3. Donc c'est également un récit, mais qui est rattaché au maître, toujours dans la chronique des Pasquiers. Tu me feras l'amitié de croire, dit le docteur Raymond Pasquier, comme Laurent se préparait à replier sa serviette. Tu me feras l'amitié de croire que si je t'ai prié de venir, ce n'est pas pour te raconter des balivernes. Ne te hâte point. Nous n'avons pas fini. Que serait un repas sans fromage, mon cher? Il me semble que je t'ai dit 100 fois mon sentiment sur ce point. Tu es un biologiste, mon expérience devrait te séduire, et pourtant, je crois que tu n'y comprends pas grand-chose. La vie t'intéresse moins que les doctrines. Fâcheux, fâcheux, mon ami. Le docteur Pasquier souleva délicatement la cloche à fromage, la fit vibrer d'une chiquenaude pour en éprouver le cristal, considéra d'un œil avivé le plat qu'il recouvrait, et dit, avec un sourire qui faisait frémir ses belles moustaches félines. Il paraît que les vignerons du Bordelais parlent, pour le raisin, de la pourriture noble. À mon avis, le mot est faible. Pourriture sacrée me conviendrait mieux. Rame, dit madame Pasquier, d'un air contrarié. Note, diminutif familier du prénom du docteur Pasquier. On dirait que tu prends plaisir à mettre ensemble des mots qui ne devraient jamais se rencontrer. Monsieur Pasquier choisissait et disposait avec soin sur son assiette, dans une ordre calculée, de petits morceaux de fromage. Il dit, la voix gravement jubilante: La vie est une pourriture sacrée. Nous ne pouvons vivre sans faire alliance avec les forces souveraines de la putréfaction. Seulement, nous disons fermentation par l'essence,
peut-être par peur. Moi, je n'ai pas peur. J'aime la vie, donc j'aime la pourriture sacrée. Regarde bien ce que je mange et serre-toi, mon garçon, si le cœur t'en dit, et si tu n'es pas une mauviette comme mon gendre. Comment l'appelles-tu? Faubert, Fouché? Note. Le nom du mari de Cécile est Fauvet. Je ne saurai jamais. Le mari de Cécile, enfin. Regarde, il y a là des fromages de vache, de chèvre et de brebis. Les uns sont diffluents, larmoyants, pressés de se répandre. D'autres sont ambrés, translucides, réduits déjà par une sévère consomption. En voilà qui sont cornés, secs et durs, comme des pierres savoureuses. Non, mais regarde, compare et serre-toi, ne serait-ce que pour me donner une opinion avantageuse de ma progéniture. Les fromages les plus frais ne sont pas nécessairement les plus naïfs. Il y en a qui sont, dès l'égouttoir, dès le lait, si l'on peut dire, touchés, hantés par une effervescence démoniaque. D'autres attendent l'extrême vieillesse pour s'abandonner aux microbes rares et précieux. Et tout cela rivalise du parfum, d'imprévu, de fantaisie, d'invention. Pense, Laurent, les microbes, des milliards d'êtres vivants qui ont tous une certaine façon de vivre, des habitudes et de l'imagination à leur manière. Et, et, les gens qui ne comprennent rien au fromage parlent de délicatesse. Je vous lirai la suite dans 4 jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir et portez-vous bien.